Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien ici, Divorus. Aujourd'hui, je viens vous donner un rituel d'ouverture, d'ouverture totale qui marche toujours. Donc, le pourcentage de réussite, c'est 99%. Mais par contre, ce rituel ne peut pas vous être fait par un initié parce que c'est un rituel qui est généralement fait par la mère à son enfant. Voilà. Donc, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, partager massivement et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ce bain doit vous être fait par votre parent, donc soit votre père, soit votre mère. L'idéal, c'est votre mère. C'est vrai qu'on ne dit pas, mais vous êtes quand même sûr que votre mère, c'est votre mère, mais vous n'êtes jamais sûr que votre père est vraiment votre père. Donc, c'est pour ça que ce bain, généralement, sont les mères qui les donnent à leurs enfants. Si votre mère ne vit plus, vous pouvez demander à votre père de le faire. Bon, si c'est votre père vraiment, mais bon, demandez à votre père de le faire. Ou alors, vous le faites vous-même. Voilà. Avant tout propos, avant de commencer le rituel, vous aurez besoin du sel. Vous allez tracer un cercle de sel tout autour de vous. Donc, vous allez tracer un cercle de sel. Vous serez à l'intérieur du cercle avec le seau qui sera déjà composé de tous les ingrédients du bain. Je vais vous donner tout en même temps. Donc, si c'est votre mère qui va vous donner le bain, votre mère sera hors du cercle. Le seau sera avec vous dans le cercle et vous serez assis dans ce cercle-là. Maintenant, quand vous allez prendre ce bain, vous devez être tourné vers l'est. Donc, vous qui recevez le bain, vous devez être tourné vers l'est. Vous devez faire face à l'est. Votre mère sera face à vous. Si elle n'est pas face à vous, si c'est vous-même qui le faites, ça ne dérange pas. Encore une fois, je le répète. Lorsque vous avez tracé le cercle comme ça avec le sel, vous prenez de l'huile de palme, l'huile rouge. Vous allez verser l'huile rouge là sur le cercle de sel. Ça, c'est un rituel ancestral. C'est un rituel de l'ouest du Cameroun. Un rituel de chez nous. Donc, vous allez verser l'huile rouge sur le sel là. C'est une sorte de consécration du cercle. Voilà. Une fois que vous avez fait cela, vous allez prendre 4 jujubes. Vous prenez 4 jujubes. Le premier jujube, vous allez l'ouvrir. C'est un peu comme le piment de Guinée. Vous allez trouver les graines à l'intérieur. Vous allez prendre les graines. Vous allez les broyer. Vous allez mietter ça dans votre main. Vous lancez les graines devant vous. Vous lancez derrière. Vous lancez à droite. Vous lancez à gauche. Dans les 4 points cardinaux. Ensuite, vous parlez. Vous demandez à vos ancêtres de vous ouvrir les portes. Vous demandez que vos ancêtres vous assistent pour ce rituel. Vous parlez. Vous dites, en fait, vous vous exprimez directement à vos ancêtres. Vous parlez, vous prophétisez. Si c'est votre mère qui le fait, elle devra parler. Voilà. À votre place, bien sûr. Une fois que vous avez lancé les graines de piment, les graines de jujube, vous allez prendre le deuxième jujube. Vous allez mettre dans votre bouche. Vous allez mâcher. Vous soufflez devant vous. Vous soufflez derrière, vous soufflez à droite, vous soufflez à gauche. Maintenant, si c'est votre mère qui le fait, elle va prendre le jujube, elle va mâcher, elle va souffler devant, elle va souffler derrière vous, elle va souffler à droite, elle va souffler à gauche. Mais sauf qu'elle va garder un peu dans sa bouche pour souffler sur vous. Donc, elle va souffler un peu ça sur votre tête, elle souffle un peu partout sur vous, elle souffle ça sur vous. Mais si c'est vous-même, vous soufflez seulement dans les 4 points cardinaux, c'est suffisant. Il vous reste 2 jujubes. Vous allez prendre un jujube. Vous allez mettre dans le seau d'eau. Vous allez prendre l'autre jujube. Vous allez piétiner ça avec votre pied droit. Donc, vous mettez sur votre pied droit. Le jujube est sur votre pied droit. Vous allez ensuite prendre de l'eau. Vous allez mettre dans le seau doit avoir de l'eau. Le seau doit être composé bien avant que vous ne tracez le cercle. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans ce seau d'eau-là? Il doit avoir de l'eau. L'eau qui provient d'une source, ça peut être l'eau d'une rivière, l'eau d'un fleuve, l'eau d'une chute, mais pas d'eau de robinet, pas d'eau de forage. Ça ne doit pas être une eau qui a une intervention mécanique. Ça doit être une eau qui coule naturellement. Si c'est l'eau d'un puits, c'est aussi bon, mais les puits parfois peuvent être corrompus. C'est pour ça qu'on préfère une eau qui coule, une eau qui passe, comme un fleuve, une rivière, une chute. Les lacs aussi, ça peut aller, mais parfois, bon, c'est rare qu'on voit des qu'on puisse corrompre des lacs. Mais vous ne prenez pas d'eau de mer ni d'eau de l'océan. Il faut une eau douce. Voilà. Parce que dans ce sous-là, il y a de l'eau. Vous devez prendre le roi des herbes. Vous mettez à l'intérieur. Vous allez essayer de triturer. Vous ne triturez pas trop. Vous triturez un peu les rois des herbes. Vous mettez dans cette eau-là. Vous prenez du vin de palme. Vous versez à l'intérieur. Il y a déjà le jujube. Vous allez mettre 7 colas à l'intérieur. Vous mettez 7 colas à l'intérieur. Vous prenez maintenant l'arbre de paix plutôt, je voulais dire. Quelques tiges de l'arbre de paix, vous mettez à l'intérieur.
Vous allez prendre cette terre-ci. La terre-ci, vous voyez cette terre avec des trous et cet insecte-ci. Je ne connais pas comment on appelle ça en français. Mais généralement, dans nos maisons au village, où il y a souvent de la terre, il y a cet insecte qui fait des trous comme ça pour chasser. Donc, vous allez récupérer cette terre. Vous faites l'effort de ne pas tuer l'insecte. Donc, vous récupérez juste la terre. C'est cette terre-là que vous allez mettre dans cette eau-là. Donc, une fois que cela est fait, que le bain est déjà mélangé, c'est avec vous là-bas. Vous avez le pied droit sur le jujube. Vous allez tenir une poule blanche dans vos deux mains. Si c'est votre mère qui vous donne le bain, vous allez tenir la poule blanche avec vos deux mains, mais elle sera posée sur votre tête. Elle va prendre les feuilles de roi des herbes avec les tiges de l'arbre de paix. Elle va vous laver. Donc, le roi des herbes et l'arbre de paix va lui servir d'éponge pour vous laver. Donc, elle prend l'eau, elle vous lave en prophétisant dans votre vie. Elle vous lave, elle vous lave, elle vous lave, elle vous lave. Maintenant, si votre mère n'est pas là pour vous donner votre bain, vous allez juste tenir. Vous allez essayer de tenir la poule. Si vous pouvez l'attacher, la poule ou le coq blanc du village, vous allez l'attacher. Soit vous mettez dans vos jambes, vous devez veiller à ce que ça reste sur vous pendant que vous vous lavez avec cette eau-là. Vous pouvez l'attacher, bref, débrouillez-vous. Vous vous lavez en utilisant le roi des herbes et l'arbre de paix comme éponge pour frotter sur votre corps. Pendant ce temps, la poule est toujours là. La poule ou le coq du village, peu importe le sexe, ça ne dérange pas. Voilà. L'essentiel, c'est que ça ne doit pas être une poule ou un coq de ferme. Donc, ça ne doit pas être un poulet de ferme, ça doit être les poules du village, les coqs du village ou alors poulet fermier, comme on dit souvent dans les pays développés. Donc, vous prenez, vous lavez. Une fois que vous avez fini de vous laver, vous prenez ensuite l'animal, donc le coq, vous posez sur votre tête. Vous commencez à parler, vous demandez tout ce que vous voulez, comment vous voulez avancer. Vous parlez, vous prophétisez, vous parlez. Pareil, si c'est votre mère qui vous a donné le bain et que vous aviez la poule sur votre tête au moment où vous étiez en train de prendre le bain, lorsqu'elle finit de vous donner le bain, vous tenez toujours la poule sur votre tête avec vos deux mains. Elle est sur votre tête, vous parlez, vous demandez tout ce que vous voulez, vous visualisez, vous parlez. Une fois que vous avez fini de parler, vous déposez, vous jetez le coq hors du cercle, vous prenez le jujube, vous sortez du cercle, vous allez ensuite, vous laissez votre corps sécher naturellement. Dès que vous avez votre corps sécher naturellement, vous pouvez vous habiller, vous allez vous vêtir de blanc. Votre mère qui va vous donner le bain, l'idéal serait qu'elle soit aussi vêtue de blanc. Mais si elle n'a pas de vêtements blancs, ça ne dérange pas. Maintenant, lorsque cela est fait, l'endroit que vous avez, où vous vous êtes lavé, vous pouvez nettoyer, vous jetez ça dans une poubelle, ça ne dérange pas. Maintenant, le jujube que vous avez ramassé là, qui était sur votre pied droit, vous allez toujours garder ça avec vous. Vous pouvez garder ça dans votre chambre, dans votre portefeuille. Bref, c'est ce jujube-là, ça sera comme votre porte-bonheur. Maintenant, le coq ou la poule que vous avez tenu lors de votre bain, vous allez tuer ce coq-là, vous allez cuisiner ça, vous allez partager aux gens. Vous-même n'allez pas manger cette chair, vous allez partager aux gens. Les gens vont manger ça. Lorsque vous allez faire ce bain, je peux vous assurer que votre vie va changer radicalement. Je répète encore que les initiés ne font pas ce bain aux patients parce que c'est un bain généralement qui doit être fait par le parent à son enfant. Si tu n'as pas de parent, bien évidemment, tu peux le faire toi-même. Voilà. L'araignée à vous, c'était Divorce.